Alors si vous êtes devant cette vidéo, c'est que certainement vous êtes en pleine recherche d'un mieux-être, d'un équilibre dans votre vie. Et puis il y a des choses certainement qui bloquent, qui résistent encore, des choses dont on n'a pas accès en fait aujourd'hui quand on est uniquement dans notre conscient. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi je m'appelle Karine, je suis hypnothérapeute, je me suis intéressée à l'hypnose depuis déjà plusieurs années et j'ai été formée et je suis aujourd'hui maître praticienne. Avant j'ai effectivement eu tout un parcours de développement personnel à travers des livres, des conférences et des formations. Pourquoi aujourd'hui je peux vous aider? Aujourd'hui je peux vous aider parce que moi j'ai traversé énormément de choses et j'ai vu un réel changement à travers mes thérapies que je propose pour beaucoup de femmes, des hommes aussi, mais on va dire qu'en règle générale, nous les femmes, on est plus axés sur un besoin, vraiment un besoin d'évoluer et de se sortir d'ancrage, de se sortir même de rituels qu'on a mis en place depuis un certain moment, surtout quand on est maman, quand on travaille, quand on est tout le temps sous pression. Et puis qu'on nous en demande, on nous en demande toujours beaucoup. Alors, je vais modérer plutôt le on nous en demande parce que on s'en demande aussi également. Combien de femmes le matin vont faire leur checklist de je dois faire ça, je dois faire ça, je dois pas oublier le jour de la bibliothèque du petit dernier et puis la grande qui a piscine à telle heure et puis au boulot je dois rendre tel dossier. Et puis ce soir, il y a orthophoniste. Ça, je connais. J'ai 4 enfants. Donc, je peux vous assurer qu'au niveau du planning bien serré dans la journée, je suis au top. Je le vis encore aujourd'hui. Donc, je vais vous donner toutes les clés que j'ai pu, moi, à travers toutes ces années de formation, et bien plus qu'une formation, de transformation, comment je suis en paix avec tout ça. Alors attention, je suis pas en paix à 100%, hein, on est d'accord. Mais restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous donner les premières clés. Tout simplement, il faut savoir qu'on est construit à travers une petite fille qui est à l'intérieur de nous. Cette petite fille, c'est nous plus petites. J'appelle ça la boîte noire. Vous savez, la boîte noire, c'est quand un avion se crache ou quand il y a eu une problématique, par exemple, suite à un vol d'avion, on va regarder dans la boîte noire ce qui s'est passé. Via l'hypnose ou via un développement personnel très en profondeur avec quelqu'un qui va avoir des questions très pertinentes, qui va aller toucher l'inconscient, notre inconscient, c'est un peu la boîte noire de l'avion. Vous voyez, on a une boîte noire à l'intérieur de nous et dans cette boîte noire, il y a cette petite fille qui a été construite. Alors, comment elle a été construite? Elle a été construite avec des parents, ou pas forcément. En tout cas, avec des personnes qui l'ont élevée, éduquée. Donc, elle a été construite, formatée dans un certain schéma, avec des règles, avec des obligations, avec un chemin de vie où on lui a induit que telle chose était bien et telle chose était mauvaise. Donc naturellement, le cerveau, lui, il apprend, il comprend et il continue à mettre en place ces choses. Et du coup, on le met en place également en tant qu'adulte. J'espère que là déjà, ça peut un petit peu vous percuter et vous dire effectivement comment j'ai été formatée déjà dans mon enfance, comment ma mère m'a construite. Hein, on va vraiment mettre ce mot construire. Avec quels outils? Est-ce que c'est avec un outil de la bienveillance? Est-ce que c'était avec de la violence? Est-ce que c'était avec de l'humiliation? Est-ce que c'était tout en douceur avec des câlins? Vous voyez déjà, ces outils-là vous ont formaté. Quand on a été élevé dans la violence, alors ça peut être de la violence psychologique, ça peut être effectivement par des coups, eh bien on va grandir en pensant que finalement, aimer c'est quoi? Aimer, c'est aimer avec de la violence. Le cerveau, en fait, il fait pas la distinction entre le bien et le mal quand on est petit. C'est un peu... il va capter des espèces d'ondes et si effectivement on est baigné dans un climat de violence, la petite fille intérieure se dit « Ok, en fait, c'est ça l'amour.
L'amour, pour être aimé et pour aimer, eh ben, il faut ces micro-particules de violence en toutes circonstances. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va grandir en pensant que forcément, on ne peut être aimé que par la violence, qu'avec un homme ou une femme violent. Alors, il y a plein de types de violence, hein, bien sûr, hein, mais déjà, posez-vous la question si vous êtes dans une relation un petit peu, comme j'appelle ça, toxique, comment vous avez été formaté quand vous étiez enfant. Voilà. Ensuite, il y a tout type de circonstances quand on est enfant, hein, quand on est élevé dans l'amour inconditionnel que nos parents nous ont tout donné, et presque sans limite, on va également, notre cerveau va se construire dans je dois aimer sans limite. Pour être aimé également, je ne dois pas avoir de limite. Donc du coup, on ne sait plus du tout où poser nos limites, à quel moment on pose nos limites. Et des parents qui n'ont pas su vraiment mettre les limites à un certain moment, c'est-à-dire tout donner, trop donner et même nous tenir la main alors que à un moment donné de la vie, on doit nous laisser tomber, on doit nous laisser nous relever pour qu'on puisse apprendre, parce que si on tombe pas, on a du mal à se relever et on n'a pas vécu l'expérience pour grandir et apprendre par nous-mêmes. Donc des parents qui peuvent être vraiment dans la bienveillance et ils font ce qu'ils peuvent, hein, avec également eux leur propre boîte noire, hein, comment ils ont été formatés. On va pas les taper sur eux aujourd'hui. On va plutôt aller comprendre pourquoi on fonctionne comme ça. Donc, vous voyez, il y a énormément de possibilités, en fait, de comment on vit notre vie d'adulte via cette fameuse boîte noire où est enfermée la petite fille qui a juste envie de dire mais écoute, c'est pas comme ça, en fait, finalement. C'est pas comme ça la vie, tu t'imposes des choses. Parce que on te les a... on te les a induites quand tu étais enfant, mais c'est pas ça la vie. Donc elle est toujours en train de taper là dans cette boîte noire, et quand elle tape, ça résonne, et quand ça résonne où? Ça résonne au niveau de notre corps. C'est bien simple, le corps, écoutez-moi bien, le corps est le premier symptôme de notre état d'être. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes de santé, si vous avez des problèmes de gestion du poids, ça va être le premier symptôme qui doit vous alerter sur une problématique que la petite fille intérieure est en train de faire résonner en vous. Et tant que vous n'allez pas vraiment aller lui poser la question, aller lui demander comment on fait pour déstructurer ça, pour enfin vivre notre vie à nous et pas celle que l'on nous a imposée, et ben ça va être très simple. Comment on fait? On va naturellement aller parler à cette petite fille. D'ailleurs, si vous pouviez vous poser une question, je vous dirais demandez à cette petite fille à l'intérieur de vous. Par exemple, on va mettre un chiffre, hein, comme ça au hasard, à 7 ans. Quand elle avait 7 ans, cette petite fille, qu'est-ce qu'elle penserait de vous aujourd'hui? Juste prenez quelques minutes. Demandez-lui ce qu'elle pense de vous. Comment vous fonctionnez? Est-ce qu'elle pense que c'est bien? Est-ce qu'elle est OK avec tout ça? Ou alors elle est en train de vous dire, un petit peu silencieusement, tu fais ça parce que tu te souviens, maman? Ou tu te souviens, papa, il faisait ça? Ou maman, elle faisait ça avec papa? Vous voyez? Il faut toujours, il y a toujours des fils que l'on vient tirer comme ça. Et puis au bout, il y a une réponse. Il y a une réponse forcément à un mal-être, à quelque chose, un état d'être où on ne se sent pas en accord avec tout ça. Quand on va bien plus loin que ce que l'on ne peut, c'est souvent qu'on a été conditionné dans de l'extrême, soit pas assez, soit trop.
mais jamais vraiment au milieu. Alors je vous assure, hein, je vous rassure plutôt, personne n'a eu une enfance idyllique où des parents étaient juste incroyables, ils avaient fait tout un travail de développement personnel, etc. C'était génial, c'est pas possible et heureusement, on est des êtres humains, on est des êtres émotionnels, on vit avec nos émotions, on vit avec nos croyances, on vit avec notre passé. Après, c'est à nous de savoir ce qu'on en fait aujourd'hui. Donc vous, là, aujourd'hui, la question que vous devez vous poser, dans un premier temps, avant de passer aux étapes supérieures avec moi, c'est déjà, posez-vous la question et posez la question à cette petite fille dans cette boîte noire, vous voyez, qui a toutes les réponses, parce qu'elle, elle les a, les réponses. C'est elle qui a toutes ces informations. Donc là, en conscience, parce que là, on n'est pas effectivement dans un état d'hypnose, mais on pourra très facilement atteindre un état d'hypnose dans des prochaines vidéos. Et je vous invite justement à me suivre et à vous abonner à ma page. Comme ça, vous pourrez avoir toutes les clés. Je vous invite vraiment à vous poser, quitte à prendre un papier, un crayon, et vous dire, bah effectivement, chez moi, dans la maison où j'ai grandi, dans l'appartement, peu importe, dans un foyer, parce qu'il y a des personnes qui ont vécu dans un foyer, peu importe là où vous avez grandi, mais qu'est-ce qui régnait comme atmosphère entre vos 0 et 10 ans? Est-ce que c'était une atmosphère de bienveillance, de paix, de calme, vraiment d'amour sincère et sain? Ou est-ce que c'était de la violence? Est-ce que c'était de l'humiliation? Est-ce que ça a été des exigences aussi? Des exigences que nos parents projetaient sur vous, que vos parents vraiment projetaient sur vous, c'est-à-dire au niveau de vos études, au niveau de votre vie, de votre hygiène de vie. Est-ce qu'il y avait des exigences vraiment très très hautes? Est-ce qu'il y avait de l'humiliation? Est-ce que de temps en temps il y avait des petites piques? Tu devrais faire attention à ton poids, marche la tête haute, t'as pas assez travaillé à l'école, t'as pas des bonnes notes, j'attends mieux de toi. Vous voyez, toutes ces petites phrases qui, comme ça, partent. Et puis, cette petite fille à l'intérieur, eh ben, elle grandit avec ça et elle se construit avec ça. Je vous demande juste de faire ce travail, de vous dire comment, dans quel écosystème, finalement, j'ai grandi, et de marquer juste un mot. Il y a des personnes qui vont me dire j'ai grandi avec la peur. Ok, donc si tu as grandi avec la peur, c'est-à-dire qu'autour de toi il générait un climat de peur, ça veut dire que l'amour que tu vas donner et l'amour que tu attends en retour va forcément être empreinte de peur. Et parce que tu connais, parce que ton cerveau, ton inconscient connaît parfaitement la peur, ça va être tellement familier que tu vas même l'attirer, la peur. Tu vas attirer des personnes qui vont générer une espèce de peur au sein de ton foyer. Ou potentiellement, même, on peut élargir avec des amis qui vont vraiment générer ce climat un petit peu de peur. Et même toi, tu vas attirer tout le temps en permanence des situations où tu vas te mettre dans des angoisses, dans des peurs terribles. Et tu te poses la question, pourquoi? Pourquoi j'ai des crises d'angoisse? Pourquoi je suis pas bien? Pourquoi j'attire toujours des personnes qui ne m'apaisent pas, qui sont toujours en train de m'apeurer? Eh bien, tout simplement parce que votre inconscient, il a besoin de se soigner de ça. Et pour se soigner de ça, vu qu'il connaît parfaitement la peur, parce qu'il a grandi comme ça, il va aller se confronter au mal. Donc, il va aller se confronter à toutes les peurs possibles. Sauf que la petite fille à l'intérieur, elle qui sait ce qui est le meilleur pour vous, parce que l'inconscient veut toujours le meilleur pour vous, elle est juste en train de taper dans cette boîte noire et dire, est-ce que tu vas comprendre? Est-ce que tu vas comprendre que c'est pas bon pour toi, mais en tout cas c'est ce que tu dois travailler aujourd'hui. Tu dois passer par là. C'est inévitable pour que tu comprennes que l'amour, c'est pas l'amour plus la peur. C'est uniquement l'amour qui doit exister. La peur, il faut l'enlever. La peur, c'est quelque chose qui a existé
qui a grandi avec toi, mais qui ne doit plus faire partie de ta vie aujourd'hui parce que tu n'es plus une enfant, parce que tu peux faire ton propre chemin, tes propres choix, et il est temps de travailler sur ça. Et effectivement, en conscience, c'est presque très compliqué de travailler sur soi. Quand on a des comportements qui sont générés par des situations dans lesquelles on a grandi. Donc c'est pour ça que en état d'hypnose, on va aller vraiment chercher et dire à l'inconscient, on est ok, on a compris maintenant. On a compris qu'on a grandi dans la violence ou dans la peur ou dans la haine ou dans l'humiliation. On ne veut plus subir. On veut maintenant se comporter autrement. Vivre notre vie à nous. Donc voilà, je vous invite vraiment à déjà faire ce premier constat et m'écrire, me noter quel est le mot pour vous qui a résonné le plus quand je vous ai parlé là du climat de votre enfance. Qu'est-ce qu'il y avait autour de vous, tous ces les petits atomes, les petits ions là qui bougent un petit peu autour de vous, vous baignez dans quoi en fait? Il y avait certainement de l'amour, mais l'amour plus quoi? Je vous écoute et j'attends vos réponses. Et puis, dans d'autres vidéos, vous pourrez poursuivre votre cheminement. Et je vous dis à très bientôt.